Donc ici, on va passer, donc on a fait une petite intro, on va passer à la démo. Je vais me connecter au système. Ah oui, je vais d'abord vous expliquer ce qu'on va vous démontrer. Donc, on va vous expliquer comment on intègre les données de SuccessFactors vers Qualtrics. On va faire une démo live de comment ça se passe. Dans la réalité, toutes ces étapes se font de manière automatique et ça se passe en général la nuit. Donc, c'est tout à fait transparent pour l'utilisateur. Mais là, on va vous montrer étape par étape que ça marche. Ensuite, on va vous montrer à quoi ressemble finalement l'outil qui permet de construire toutes ces enquêtes. On va également vous montrer comment ça se présente, hein, comment l'employé va voir les questionnaires, comment il va les remplir. On va faire une démo de ce qui est statistique et tout ce qui est lié à l'analyse des textes. Vous montrer les résultats concrètement, le dashboard, comment ça va se présenter et comment, en fonction des résultats, on peut créer des plans d'action. Je vais me connecter au système. Voilà, ça c'est Qualtrics. Donc ça c'est la page d'accueil d'un administrateur. Lorsque vous vous connectez, donc ce qu'on va vous montrer ici, c'est l'import des données d'employés automatiques dans Qualtrics. Donc ici, ce que je vous montre ici, c'est la base de données des employés qui sont dans le système Qualtrics. Et ce qu'on va faire ici, c'est importer un employé de SuccessFactors. Cet employé, vous allez le voir, c'est Adessa. Il n'est pas encore créé dans la base de données. Donc ici, je vais me connecter en SuccessFactors. Alors, l'employé, voilà, ça c'est l'employé que je voudrais importer dans le système. Donc pour ce faire, ce qu'on va utiliser, c'est l'Integration Center. C'est l'endroit dans lequel on peut planifier les extractions de données qu'on va pouvoir envoyer vers Qualtrics. Voilà. Donc ici, en fait, on a créé un template d'extraction. Donc on va le tourner, voilà. Lorsque le job sera fini, un fichier sera déposé sur le serveur FTP lié à l'instance de SuccessFactors. Il est ici, donc le fichier a bien été extrait. Si je l'ouvre, ça c'est les employés qui ont été sélectionnés et je vois bien que mon utilisateur Adessa a bien été extrait du système. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est retourner dans le système Qualtrics, dans le directory. Et dans le directory, en fait, on a la possibilité de créer des jobs qui vont permettre d'aller rechercher le fichier qui a été déposé par SuccessFactors sur le serveur FTP. Donc le job, il est ici, il s'appelle SuccessFactors import. Je vais le lancer manuellement. Voilà. Et normalement, voilà, vous voyez, il a été lancé. Alors, je vais faire refresh. Il est en cours de traitement. Voilà, il est fini. Il y a une erreur, donc le système permet de voir qu'il y a des erreurs. Cette erreur-ci n'est pas vraiment importante pour notre cas de test. Ce qu'on va vérifier, par contre, c'est que notre utilisateur Adessa a bien été importé dans le système. Voilà, il est ici.
Donc, l'intégration a bien fonctionné. Ce qu'on va faire maintenant que l'intégration a importé ce nouvel employé de SuccessFactors, c'est qu'on va imaginer que cet employé donc a passé le processus d'embauche et on va lui envoyer l'enquête concernant son processus d'embauche. Donc je vais ici passer la parole à Darius, mon collègue, qui va prendre la main pour la suite de cette démo. Ok, bonjour à tous. Donc, maintenant que nous avons réussi à rajouter les employés depuis notre système SF vers Qualtrics, nous allons pouvoir passer à la seconde partie. Pour cela, nous allons sélectionner un projet, c'est le onboarding, oui. Ici, il s'agit d'un projet que nous avons créé pour la démo, qui est un questionnaire que l'on aimerait bien poser à tous les nouveaux employés. Voilà. Donc ici, nous avons une première partie qui est la partie questionnaire, dont nous allons reparler. Oui. Ce qui nous intéresse ici, c'est les participants pour ce questionnaire. En effet, dans un questionnaire de type Lifecycle, il va être possible dans Qualtrics de créer des automatisations pour ajouter des participants au questionnaire. Ici, en l'occurrence, on crée une automatisation qui va regarder la date d'embauche d'un employé et rajouter toutes les personnes qui ont une date d'embauche qui est plus grande que 30 jours précédents aujourd'hui. C'est une formulation un peu compliquée, mais ça revient en fait à ajouter à cette enquête toutes les personnes qui ont été embauchées il y a un mois ou plus. Je vous propose donc maintenant de lancer cette automatisation. On va d'abord vérifier que encore partie des personnes. Ici, nous avons un ADSA démo, mais nous n'avons pas le ADSA admin. Voilà. Donc, maintenant, nous avons lancé l'automatisation. Il est possible de définir quand est-ce que des périodes de lancement de l'automatisation, mais pour éviter de devoir attendre le milieu de la nuit, nous la lançons automatiquement. Voilà. Donc, comme la librairie des employés que nous utilisons comporte un certain nombre d'employés, ce job peut prendre quelques temps. Mais nous pouvons déjà essayer d'appuyer sur F5 pour voir si le travail a été effectué. À première vue, oui. Et donc, comme vous voyez ici, la personne ADSA admin a été rajoutée. Voilà. Donc, au niveau de l'intégration, donc là, vous avez vu constater un flux complet. Donc, on a embauché un employé dans SuccessFactors. On a lancé l'extraction de la population de SuccessFactors qui a créé un fichier d'extraction déposé sur un serveur. Qualtrics a été rechercher ce fichier et a intégré l'employé dans le directory des employés. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est à quoi ressemble un survey. Donc ici, on a un exemple donc, qui a été construit pour cette démo et qui est en fait, ce que vous voyez ici, en fait, c'est le Survey Builder. Il permet à l'administrateur qui a accès de pouvoir personnaliser l'enquête qu'il voudrait lancer. Donc ici, on a pas mal d'options. Donc par exemple, c'est assez facile d'utilisation. Donc chaque question peut être éditée directement dans l'écran. On a des types de questions différentes, donc qui peuvent être matricielles. Donc vous voyez ici à quoi ça ressemble, choix multiples, ou des questions avec un texte libre, ou même on peut insérer des textes descriptifs. Donc ici, donc les différentes questions peuvent être structurées. On peut également introduire des flux conditionnels qui permettent d'adapter le questionnaire en fonction des réponses que l'employé aurait données au cours de l'enquête. Donc, par exemple, si, imaginons, l'employé n'est dans la société que depuis 6 mois, ça n'a peut-être pas de sens qu'il réponde à toutes les questions maintenant. Donc, le système va l'envoyer directement à la fin du questionnaire. Ce type de flux peuvent être configurés ici.
sans entrer dans les détails techniques, mais voilà les possibilités. Bien sûr, il est également possible de customiser le rendu, donc le look and feel. On a, Qualtrics met à disposition pas mal de layout. Voilà. Et vous avez la possibilité de le customiser ici. Donc, je vais remettre celui par défaut. Alors, on peut faire une prévisualisation de ce à quoi va ressembler le questionnaire. Et on a aussi un aperçu de ce que ce serait sur mobile. Donc voilà, je vais dérouler les questions. Bien sûr, on peut changer la langue, mettre en français. Hop, voilà. Voilà. Donc voilà la question. Voilà à quoi ressemble le questionnaire. Okay, je vais pas dérouler tout le questionnaire, mais ceci vous donne un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Alors, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Darius, qui va montrer le questionnaire d'embauche, de feedback d'embauche, ainsi que tout ce qui est lié aux analyses statistiques et texte. Pour cela, nous allons changer de questionnaire. Nous pouvons soit de retourner dans le menu principal, soit normalement naviguer ici. Si l'utilisateur principal a accès à ces différents questionnaires. Voilà. Voilà, nous allons donc aller sur donc, le questionnaire de feedback par rapport à l'embauche. Voilà. Ce questionnaire, comme on le voit, est quand même beaucoup plus court que le précédent pour pouvoir naviguer dedans. Donc, un outil assez pratique avec Qualtrics va être l'outil de preview. Il va permettre au personnel technique qui effectue le développement du questionnaire de visualiser la manière dont ces questionnaires vont être visibles. Cela nous donne deux informations pratiques. La première étant qu'on a une idée immédiate de l'affichage du questionnaire, que ce soit dans le navigateur web si on utilise un PC, ou bien sur un affichage d'un outil mobile. Ça nous donne également ça donne également surtout l'occasion d'avoir un display immédiat de la manière dont cela va s'afficher. Donc, maintenant que nous avons effectué le questionnaire et que nous avons laissé les utilisateurs y répondre, nous allons passer à la partie analyse des données et traitement des données. Bon, apparemment, ça va se recharger. Ok, apparemment, le questionnaire a un souci. Ce que je vous propose pour éviter de devoir... Oui. Comme il y a pas mal de calculs automatiques qui se font sur base des réponses, parfois ça peut prendre un peu de temps, surtout au niveau de l'analyse statistique. Dans ce cas-ci, on est justement dans le Stat IQ. On va peut-être faire un refresh. Oui, on peut essayer, oui. Voilà. Voilà. Donc, lorsqu'on est dans l'onglet dédié aux données et à l'analyse des données, nous allons avoir ce type d'affichage qui est devant nous. Ce type d'affichage nous permet d'avoir un bref aperçu des questionnaires qui ont été remplis. De base, le programme va afficher les dernières questions qui ont été répondues, mais il est possible d'ajouter des questions afin de visualiser les différentes questions qui n'ont pas été affichées, et également normalement des métadonnées. Par exemple, si on souhaite lire les questions et en même temps avoir, mettons, l'âge de la personne qui a répondu, il est possible de rajouter ce champ. Ok, maintenant, je vous propose de passer à l'outil StatIQ, qui ici, comme par hasard, ne s'affiche pas. Je vous propose de passer à un autre survey, parce que le StatIQ ne semble pas vouloir s'afficher ici. Avec des mots, long survey, celui-ci normalement fonctionnait. Voilà. Voilà. Nous sommes dans la même affaire, nous devons recharger les données. Mais ce que nous allons faire ensuite, c'est que nous allons passer à cet onglet-ci, qui est l'analyse, qui correspond à l'outil StatIQ. Voilà. Donc, passons à l'analyse. Donc,
l'outil StatIQ. L'outil StatIQ va nous permettre de faire rapidement et facilement une série d'analyses sur les questions auxquelles les employés ont répondu. Il y aura 5 outils de statistiques possibles, qui est donc la description des questions qui ont été posées, essayer de trouver une relation entre deux paramètres, un tableau pivot qui va nous permettre de trouver des corrélations entre deux questions ou plus, et 2 outils avancés qui vont être les régressions et le fait de essayer de trouver des groupes répondant à une corrélation. On vous propose de commencer tout d'abord par l'outil de description. Nous allons prendre ici une question, mais nous allons également prendre, pour vous présenter l'outil, une métadonnée. Les champs que vous voyez ici, ce sont des métadonnées que certains des employés ayant répondu à ce questionnaire possèdent. Si nous appuyons ensuite sur le bouton description, Qualtrics va créer 2 fenêtres. Voilà. Ces fenêtres correspondent en fait au widget qui se trouve, qui nous montre les résultats des descriptions à ces 2 paramètres. Si nous avons demandé une description à un paramètre de type question, nous allons avoir en fait un rappel de la question qui a été posée, la liste de toutes les manières dont les employés ont répondu à cette question. Ici, nous voyons donc 4 champs qui est plus ou moins d'accord, ni d'accord ni en désaccord, plus ou moins désaccord et tout à fait en désaccord. C'est-à-dire qu'aucun employé dans ce questionnaire n'a répondu très d'accord avec la question. Est-ce que nous sommes fiers de dire aux gens que nous travaillons dans cette entreprise? Nous avons également une information sur le nombre de personnes ayant répondu à ce questionnaire et le nombre de réponses possibles. Nous allons également avoir des informations sur le nombre de personnes ayant répondu à cette question de chaque manière, le pourcentage que cela représente par rapport à la population totale ayant répondu à la question, et un pourcentage cumulatif pour avoir une rapidité de, par exemple, le pourcentage de personnes ayant répondu favorablement. Si nous analysons une situation qui est donc une métadonnée, le programme va récupérer les métadonnées de tous les employés ayant répondu à ce questionnaire et nous afficher le nombre de personnes pour lesquelles ces métadonnées ont été remplies. Ici, nous avons l'exemple des tranches d'âge. Comme vous voyez, ce sont principalement des gens entre 20 et 29 ans qui ont répondu à ce questionnaire. Mais il a précisé que ces métadonnées sont disponibles pour un pourcentage seulement des personnes ayant répondu. Cette donnée n'est pas disponible pour tous les employés ayant répondu à ce questionnaire. Je vous propose maintenant de passer à la description numéro 2, qui est donc le fait d'essayer de trouver des relations entre plusieurs paramètres de ce questionnaire. Et pour cela, je vais vous proposer de prendre 2 questions, qui est la question ici 3.1, qui demande si l'employé est capable de travailler indépendamment, d'avoir sa méthodologie propre. Et la deuxième question, qui va être la question 9.1, 19.1 si ma mémoire est bonne. Oui, qui est donc est-ce que nous considérons que la charge de travail est correctement répartie au sein de l'entreprise? Donc, Qualtrics va créer un nouvel écran qui se trouve ici, qui va être en fait une table à 2 entrées. Nous aurons une première entrée qui est la première question que nous avons sélectionnée, qui ici parle de l'indépendance que l'employé a par rapport à sa méthode de travail, et la deuxième question qui se trouve ici, qui va nous demander si la charge de travail est correctement répartie au sein de l'entreprise. Comme vous le voyez, Qualtrics considère que les réponses à ces 2 questions présentent une corrélation forte. Et si nous regardons le tableau de double entrée, nous rendons compte que c'est tout à fait vrai. Toutes les personnes qui ont répondu qu'ils sont tout à fait d'accord avec le fait que la charge de travail est correctement répartie, et répondent également qu'ils considèrent qu'ils ont une certaine indépendance dans leur manière de travailler. Et à l'inverse, tous ceux qui sont tous ceux qui sont relativement en désaccord avec le fait que la charge de travail n'est pas correctement répartie sont également en désaccord ici. Donc nous avons une corrélation entre ces 2 données. Nous pourrons essayer d'en tirer les conclusions nécessaires. Il est également possible de changer le display, l'affichage de cet écran pour analyse supplémentaire. Je vous propose de voir un dernier outil. Bon, nous n'avons pas le temps. Un dernier outil qui va être l'outil de cluster. L'outil de cluster va en fait essayer de déterminer si des populations existent. Éventuellement, nous pourrons essayer de rester sur ces mêmes questions.
on voit le résultat que ça va avoir, essayer de trouver des populations. En effet, ce que nous avons ici, c'est que nous avons réussi à établir que deux critères qui ont été abordés lors de ce questionnaire sont en corrélation. La liberté dans la méthode de travail et une bonne répartition de la charge de travail. Mais est-ce qu'il est possible de trouver si cette corrélation se représente, peut-être représentée dans des groupes? C'est une analyse qui prend un certain temps. Voilà. Donc, ce que nous avons ici, c'est que le programme a essayé de trouver donc des groupes à partir des réponses qui ont été données. Il n'en a pas réellement trouvé. Donc, nous avons juste une corrélation sans informations complémentaires. Cet outil nous donne tout de même des informations sur ici. Voilà, que la majorité des gens qui ont répondu qu'ils sont à peu près d'accord donc avec le fait qu'ils ont une liberté de travail sont également à peu près d'accord sur le fait que le travail est quand même un peu actif. Voilà. Oui, maintenant nous allons passer à la partie texte. En effet, l'outil StatIQ nous permet d'analyser les questions à choix multiples, mais un grand nombre d'informations peut également être récupéré à partir des questions de type texte. Donc, lorsque nous utilisons le TextIQ, il est possible d'effectuer une analyse sur toutes les questions de type texte qui ont été posées. Ici, nous en avons chargé 3. Cet outil prend un certain temps à charger. Je vous propose de ne pas recharger une question supplémentaire. Et cet outil va permettre à l'utilisateur de visualiser rapidement les différents thèmes qui sont abordés. Ici, nous avons la question 20.2 qui demande qu'est-ce que l'entreprise pourrait faire mieux pour vous aider dans votre succès au sein de l'entreprise. L'analyse a permis de faire ressortir 4 sujets principaux, qui sont donc la transparence, le management, la communication et la logistique. Comme je vous l'ai dit, cet outil nous permet de rapidement voir si les réponses qui ont été données avec ces différents thèmes sont relativement positifs ou négatifs. Ici, par exemple, en termes de transparence, nous avons des réponses principalement positives. Mais si nous regardons par exemple la logistique, il y a des réponses positives et également des réponses négatives. Donc, dans certains cas, il va falloir que les choses s'améliorent. Cet outil nous permet également d'avoir une visualisation rapide des réponses. Si nous souhaitons avoir une vision plus précise des différentes réponses qui ont été données. Et pour finir, nous allons pouvoir rapidement donc ce qu'on appelle un nuage de mots, les mots qui sont ressortis le plus souvent dans les réponses à cette question. Je vais donc redonner maintenant la main à Semaï pour la suite de la présentation. Voilà, ce que nous avons vu ici au travers du TextIQ et de StatIQ, c'est plutôt des outils qui permettent d'analyser les réponses. Maintenant, pour pouvoir voir les résultats et voir également la combinaison entre les données opérationnelles et les données d'expérience, nous avons ce qu'on appelle des dashboards qui permettent d'afficher une combinaison des deux. Donc ici, on a, par exemple, pour cette première page, on voit le taux de participation ainsi que les participations par département, équipe ou pays, ou bien par business unit. Donc là, on voit de manière simple comment on a pu combiner les données opérationnelles qui viennent de SuccessFactors avec les données d'expérience. Alors ici, on a ce qu'on appelle les scorecards qui permettent en fait, vous voyez ici, ce sont des widgets qui sont éditables, donc on peut personnaliser les pages et ajouter des widgets pour représenter les résultats, et qui permettent ici par groupe de questions et par question de voir le détail ou le ressenti des participants. Donc par exemple ici, au niveau engagement, donc si on prend la catégorie engagement, on voit que les gens sont plutôt favorables vis-à-vis de ce facteur-là. Et donc, on peut aussi splitter par question et voir que finalement, une question ressort parmi les autres au niveau de l'engagement et les gens sont
plutôt défavorables ou très défavorables vis-à-vis de, ils sont pas très fiers de travailler en fait pour cette entreprise-là. Donc, c'est des données fictives, hein, donc ça n'est pas lié, enfin, c'est pas vraiment réel. Alors ici, sur ce widget-ci, ce qu'on montre ici, c'est que pour la notion d'engagement, on peut voir le ressenti par département. Donc ici, on peut voir notamment que les gens qui font partie du département accounting sont plutôt contents, alors que les gens qui sont côté sales sont moins contents. Alors, par rapport à ça, vous voyez ici qu'il y a moyen de rajouter un plan d'action les éléments qu'on voit dans cette liste. Donc, je vais le rajouter ici. Et vous allez voir à la fin de la démo comment cela va se représenter dans le plan d'action. Alors, ici, donc dans le détail, c'est une autre vue en fait qui permet d'interpréter les résultats qu'on a reçus. Ici, typiquement, on a listé les 5 questions qui sont les plus favorables parmi tout le questionnaire et les 5 questions qui ont reçu les réponses les plus défavorables. Et de là, on peut faire une corrélation avec l'engagement, qui est un paramètre, qui est le paramètre qui drive ce widget. Et on peut voir que certaines questions ont une plus forte corrélation et certaines questions sont plus fortement corrélées à l'engagement que d'autres. Et ceci est représenté par l'impact que vous voyez ici en bleu dans la colonne de gauche. Ceci permet de manière visuelle de tirer des conclusions rapides. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais passer rapidement. Donc, on peut, pour les questions sous format texte, ça vous l'avez vu avec le TextIQ, on peut faire des nuages et voir quels sont les mots qui sont le plus souvent utilisés dans les réponses des personnes. Et tout ça lié à une question. Donc ici, c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qu'on fait déjà de bien. Donc précédemment, j'avais rajouté une question au plan d'action. Et cette question, elle est ici, donc elle s'est rajoutée ici. Et ici, en fait, vous pouvez prendre les mesures nécessaires pour améliorer cet aspect-ci dans l'entreprise. Donc, c'est pas un outil de project management, mais c'est un outil qui permet d'avoir un suivi et de partager le suivi avec les collaborateurs qui auront accès au dashboard. Donc ici, on pourrait rajouter les tâches qui auront été identifiées pour améliorer cet aspect, ajouter une personne responsable à cette tâche, et on peut également donner le statut de cette tâche, si elle est en cours, et quel est son pourcentage d'accomplissement. Et également au niveau de l'aspect en lui-même, on peut donner un statut et alors partager les progrès qui auront été effectués au niveau de cette action-là pour améliorer cet aspect-là. Donc voilà, là c'était au niveau du dashboard. Donc chacune de ces pages peut donc être partagée avec des groupes de personnes différentes et tout ça est contrôlé par des autorisations. Voilà, ça c'est donc au travers de ce dashboard, on a montré comment on pouvait combiner les données d'expérience ainsi que les données opérationnelles qui viendraient par exemple de SuccessFactors. Voilà, au niveau du dashboard. Donc voilà, ceci termine en fait la démo.